Bonjour les humains, 18 mars 2025, dans la playlist J'ai l'enquête, épisode numéro 29. Alors, d'abord une petite information concernant les commentaires. Ça fait déjà 3 fois qu'on me signale que des commentaires disparaissent. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas pourquoi. Chaque fois que je fais une vidéo où j'ai le choix, donc on me demande de mettre le choix de vérifier des commentaires, au niveau des restrictions, vérifier tous les commentaires. Le deuxième choix, je sais plus ce que c'est. Enfin, il y a 4 choix en tout. Moi, je clique chaque fois sur aucune vérification, de manière à laisser libre parole totale à tout le monde. Et malgré ça, il y a des commentaires qui disparaissent. Alors, est-ce que, je me pose la question, est-ce que, euh, réfléchissez à ça, est-ce que est-ce que ce sont des commentaires où systématiquement vous me mettez un lien pour que je vérifie ce lien? C'est peut-être ce lien qui est censuré, je ne sais pas. Ça, c'est la première chose. Si ce n'est pas le cas, non, non, je pense pas. Pardon, je pense pas parce il y avait des commentaires que j'avais lus, que j'avais déjà lus. Il n'y avait pas de lien joint et ce commentaire avait quand même disparu. Donc je sais, franchement, je suis perdu là, je ne sais pas. Par contre, euh, je me souviens de ce genre de souci, mais pas chez moi. Pour ceux qui s'en souviennent, peut-être Manon ou toi Yannick, si vous vous souvenez de Pierre Blanchette, euh, lors du confinement, il avait parlé de ce problème. Et il avait dit non, non, c'est pas moi, moi je touche à rien. Il me semble hein, qu'il avait eu ce souci-là aussi, avant de se faire censurer grandement, carrément par apparemment une menace, enfin une menace. Bon, on va pas dire menace, hein, sinon je vais te censurer aussi, par une injonction, une information officielle, gouvernementale. Bref, donc je ne sais pas. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, pardon, ne vous fiez pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, j'ai des tas de playlists différentes. Et surtout ne vous fiez pas à une seule vidéo, à votre premier ressenti. Allez voir, euh, suivez l'ordre chronologique de la playlist, parce que parfois, puis regardez les dates, il y a une évolution forcément hein, depuis le confinement, il y a une évolution. Donc parfois, je me corrige. Hein. Parfois, je rectifie certaines choses. Hein. Donc un humain, il peut être comme il veut, il peut avoir un 3607 de quotient intellectuel. Un humain fait des erreurs, c'est comme ça. Hein. Donc c'est soit moi qui en ai fait une et peut arriver de me corriger, ou bien parfois aussi, il faut être capable d'introspection. C'est peut-être vous qui n'avez pas compris, ou il y a aussi, bon, ma manière de m'exprimer aussi, c'est pas, bon, elle est assez particulière pour certains, bon, voilà quoi. Mais ça, j'en parle aussi dans ma playlist Perversion des codes de Dieu, au niveau des termes employés et des expressions, voilà, et puis les chiffres et les couleurs aussi. Hein. Bon, c'est parti pour le 28e, 28 ou 29, je ne sais plus ce que j'ai dit. 29, je crois. De toute façon, je le mettrai sur le titre. Hein. Alors, Chapman commence par démontrer avec brio à peu près la quasi-totalité des points de la thèse que nous avons développée. On peut déduire de la façon dont Papias le présente que Jean l'Ancien fut bel et bien un disciple direct du Christ, et non un disciple de disciples. Contrairement à ce qu'affirme Eusèbe de Césarée, Papias a personnellement connu Jean l'Évangéliste. La thèse des 2 tombeaux à Éphèse, diffusée par Denis d'Alexandrie et reprise avec la postérité que nous avons décrite par Eusèbe de Césarée, ne repose absolument sur rien. Il cite d'ailleurs un évêque français allant dans ce sens. Alors, il y a une annotation. Monseigneur Duchesne dit catégoriquement que l'histoire des 2 tombeaux, mise en avant comme un on-dit par Denis d'Alexandrie, ça se trouve dans Eusèbe, Histoire ecclésiastique, chapitre 7, verset 25, n'est pas confirmée par la tradition monumentale d'Éphèse. À Éphèse, on n'a jamais parlé que d'un seul sanctuaire et d'un seul genre.
Et ça, c'est dans Histoire ancienne de l'Église, tome 1, page 143. Toujours pour ceux qui veulent faire des recherches. Hein. Formidable, non? Quand on pense que tout cela était déjà disponible en 1911, mais, mais soudain, les bras nous en tombent, ou plutôt on dirait que les bras nous en tomberaient si on lisait un livre physique et non pas un texte sur Internet. Et on en perd littéralement la parole. Ouais, ce Jean Stone, il aime bien faire un petit peu d'humour. Hein. Chapman affirme tranquillement que l'auteur de l'évangile est Jean, fils de Zébédée, et que donc, comme il le dit, Jean l'Ancien disparaît absolument. Il n'y a qu'un seul Jean à Éphèse, le fils de Zébédée. Mais que fait-il du témoignage de Papias qu'il vient d'analyser longuement? Il affirme qu'on peut tout simplement le lire dans le sens où Papias nous parlerait d'un seul et unique Jean. Ce serait aussi absurde que si je disais dans la même phrase « Je me suis toujours intéressé à ce que disait le général de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand et Nicolas Sarkozy, et je m'intéresse fort à ce que disent aujourd'hui Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. » C'est seulement cela que John Chapman affirme que Papias a écrit et a voulu dire. Et comme plus c'est gros, plus ça passe, donc la double appellation de Jean est parfaitement naturelle si on assume le fait que c'est le seul apôtre qui est en question. Ça se trouve dans John Chapman, John the Prize Biter and the Fourth Gospel, page 36. Ici, nous atteignons clairement les sommets de l'effet Benoît XVI. Encore une annotation, et après tout, pour un disciple de Saint Benoît, est-ce vraiment surprenant? Mais non, mais c'est ça. J'en parle depuis le début, hein, puis il n'y a pas que moi, puis ça tombe sous le sens. Apparemment, des gens continuent à être obnubilés par leur pasteur, leur curé, leur imam, leur rabbin, etc. Voilà, c'est lui qui a raison, c'est lui. Non. Il faut tout effacer, lire soi-même. Et là, on se rend compte qu'il y a des choses dont celui auquel on se réfère avait raison et d'autres qu'il avait tort. C'est pareil pour moi. Voilà, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut lire soi-même. Et je ne suis pas le premier à le dire. Hein. Shaoul le disait dans... voilà, faites comme les gens de Béret qui tous les jours allaient vérifier pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien sûr, il lui faut aussi déformer le fameux témoignage de Polycrate, qui ne classe visiblement pas le disciple bien-aimé parmi les 12. Donc c'est bien Polycrate, hein. Pour ceux qui suivent la playlist depuis le début, vous savez qu'il y a un Polycarte et un Polycrate. Hein. Ce ne sont pas les mêmes personnages. Cela confirme ce que je disais au début du chapitre. Cette question est une question qui peut faire quitter le chemin de la raison à de très grands esprits, ce qui montre à quel point ce sujet est important. Ce qui est terrible dans ces efforts désespérés, au point qu'ils en deviennent presque touchants, de vouloir maintenir absolument Jean, fils de Zébédée, comme auteur du 4e évangile, c'est qu'ils ont pour but unique de renforcer la crédibilité de cet évangile en montrant qu'il est au départ basé sur un témoin oculaire. Or, la théorie alternative développée ici est non seulement bien plus solide, mais surtout bien plus intéressante pour tous ceux qui cherchent à démontrer la crédibilité des évangiles. Le 4e évangile n'aurait pas été écrit par le disciple d'un témoin, mais par un témoin lui-même. Et pas par n'importe quel témoin, un témoin encore bien meilleur que Jean, fils de Zébédée, le disciple que Jésus aimait, le seul à avoir, du vivant, de Jésus, compris réellement ce qui était en jeu, le seul à ne pas l'avoir abandonné au pied de la croix. C'est vrai, tous les autres c'était caché, mais en même temps, Jean l'Ancien était un érudit. Il faisait partie de la caste des prêtres. Donc, c'est un petit peu normal aussi qu'il ne se sentait pas en danger. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Comme Nicodème et Yosep d'Arimathie aussi, je crois. Bref. On voit donc combien sont contre-productives les démarches qui veulent à tout prix, en se basant sur la théorie des 2 Jean, faire de Jean, fils de Zébédée, la source du 4e évangile, puisqu'elle décrédibilise ce qu'elle cherche à crédibiliser et qu'il existe une solution bien plus crédible qui permet d'aller bien plus loin dans la direction où elles veulent se diriger. Presque 10 minutes. Non, l'autre est trop long pour que je puisse le faire en entier. Donc on va s'arrêter là.
comme d'habitude, je mettrai cette vidéo en complément de la playlist Jésus l'enquête, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. À la prochaine et que Yahweh vous guide.